tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons travailler la collection Rose Parfum. Je vous l'avais montré dans la précédente vidéo que je vous avais postée sur YouTube. Cette collection m'inspire énormément. J'ai vraiment très hâte de faire cet album avec vous. Donc, on va réaliser un bel album. Je pense qu'il sera vraiment très gros. Voilà comment il se présente à l'endroit, c'est mieux. Il se présente comme ceci. Donc, vous avez vu qu'on a un petit fermoir sur le dessus pour ouvrir notre album. Voilà. J'ai commencé à décorer tout l'extérieur. Voilà comment il se présente. Et voilà, j'ai hâte de vous présenter, de vous montrer un peu ce qu'il va donner. En tout cas, je commence à être très fan. Ouais, je suis fan. Cette collection m'inspire énormément. Je pense qu'on va faire un truc beau, magnifique, comme j'aime à les faire, bien évidemment. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, si vous avez envie de suivre l'aventure avec moi, je vous laisse avec le tuto. À tout de suite. Alors, pour attaquer la couverture de notre album, il va vous falloir pas mal de morceaux de cartonnette. Donc moi, j'ai pris la cartonnette 2 mm que j'ai pris sur la boutique de Brico et Scrap. Alors, il va vous falloir un morceau qui fait 13 cm par 20 cm. Un morceau qui fait 9,5 par 20. Deux morceaux qui font 20 par 25. Ils sont ici tous les deux. Et un morceau qui fait 9,4 par 20. Donc on va faire une structure assez grande. Hein. Elle va être fermée avec ce style de fermeture. Il me semble qu'il y en a aussi sur la boutique de Brico et Scrap. Moi, les miennes viennent d'Amazon. Parce que quand j'avais fait un album à l'époque, j'en avais besoin rapidement. Donc j'avais pris sur Amazon. Donc, on en a fini pour les cartonnettes. Alors, bien évidemment, moi, je les ai déjà préparées. Hein. J'ai mis tout l'adhésif à l'arrière. Et il va nous falloir 5 feuilles A4. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser du blanc pour la structure de l'album, pour toute la partie cardstock de l'album. Il va nous en falloir 5 morceaux, dont 4 sur lesquels vous allez apposer de l'adhésif double face sur un des côtés. Donc on va déjà assembler nos morceaux de cardstock. Donc moi je prends mon outil pour m'aider, comme ça je suis sûre que mes feuilles sont bien collées droit. Donc j'en prends 2 morceaux, je retire, je les mets bien correctement, bien droite sur le haut de mon massicot. Je retire le morceau d'adhésif. Et je place ma première feuille contre l'autre, bien droite. Et hop, on colle et tout est prêt. Donc on fait ça sur les 4 autres feuilles, les 3 autres feuilles, oui, les 3 autres feuilles. Donc, même manipulation, on se met bien droit, on retire la protection adhésive, on essaye d'attraper tant bien que mal. Voilà, je me suis mise un peu loin. Tant bien que mal la feuille qu'on colle bien droit le long de notre massicot. Et je vais repousser ma tasse de thé parce que sinon je vais faire un malheur. Hop. Je prends la 4e. Je vais coller de la même manière. Donc là, j'ai pris uniquement les feuilles où on avait mis du scotch double face. Voilà. Comme notre structure va être grande, 5 feuilles, c'est tout ce qu'il faut. J'ai essayé avec 4, mais c'est pas assez. Il en manquait un petit morceau. Donc on fait ça avec la dernière feuille. On enlève la protection. On se met bien droit. Et on colle sur la partie adhésive. Voilà qui est fait. C'est bien grand, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, vous n'allez pas le voir en entier parce que je peux pas le tenir sur le champ. Hop, voilà. Donc je retire mon massicot, j'en ai plus besoin.
Ma tasse de thé, elle va me gêner décidément. Alors, au niveau du placement des cartonnettes, il va se présenter comme ceci l'album. En paysage. Au lieu d'être debout, il va être couché. Ça va changer un petit peu de tous les albums que j'avais l'habitude de faire. Donc on va bien poser celui-ci, le grand qui fait 20 par 25. Ensuite, on va prendre celui qui fait, que je raconte pas de bêtises, 9,4 par 20. Ensuite, on remet le morceau qui fait 20 par 25. On met le 9,5 par 20 et en dernier le 13 par 20. Donc ça, c'est pas compliqué, hein. Je vais prendre ma petite équerre qui me permet de coller bien droit sur ma structure. Donc ça fait partie des outils de craftelier, hein, de la petite trousse de craftelier. Donc je me mets bien au bord de mon cardstock, en haut et à gauche, et je vais venir enlever ma pellicule d'adhésif à l'arrière et coller mon morceau de cartonnette sur ma feuille. Alors j'essaye de trouver mon petit pic là-dessous. Il est là. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'un des derniers tutos, je le cherchais partout, mon petit pic. Ouais, bah je pouvais toujours chercher, je l'avais mis à la poubelle. Ça, c'est moi, tout craché. Je fais pas attention à ce que je fais. Quand je mets mes petits morceaux de chute à la poubelle, j'embarque mes crayons avec et mes petits pics. Et puis ben voilà, résultat, j'ai retrouvé dans la poubelle. Mais ça, c'est moi, hein, c'est Miss Catastrophe, Miss Boulette. On change pas une équipe qui gagne. Donc je me mets bien droite sur ma feuille. Et je colle la première partie de ma structure. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais utiliser un des petits outils de la boutique de Brico et Scrap, c'est-à-dire mon petit thé. Hop, c'est pas monté à boire, hein, c'est monté à tracer. Alors, je le mets bien droit. Je vais prendre un petit santé. Une petite gorgée pour me donner des forces. Alors, j'enlève la partie adhésive. Hop. Je maintiens bien correctement mes deux morceaux et je colle bien bord à bord sur mon thé. Maintenant, je le retire et je fais la même chose avec le reste de ma structure. Donc, le deuxième morceau qui fait 15 par 20 par 25, pardon. 15 par 20, n'importe quoi. Bon, là, j'avais rajouté un petit morceau qui me restait, mais c'est pas bien très important du moment que tout le reste de la structure tienne bien correctement et soit bien adhéré à notre papier. Là, pour le tout petit morceau qui reste, c'était pas très important. Pareil, on colle bien droit. Et il nous reste les deux derniers morceaux à coller. Donc je vérifie que mes structures tombent bien au niveau des pliures, là, pour pas que ça tombe pile au niveau du coin du pli. C'est tout ce qui compte, parce qu'en fait, sinon ça va tout se déchirer et ça tiendra pas. Il vaut mieux faire super attention à ça. J'ai même pas regardé avant d'ailleurs. Si c'était mal tombé, bah, j'aurais dû recommencer. Voilà, ça aurait été de ma faute. Je vérifie pas, je veux aller trop vite et bim, on fait des bêtises. Bon bah là, du coup c'est bien tombé, j'ai pas fait de bêtises, donc pas besoin de recommencer. Donc on met la partie qui fait 9,5 par 20 et la dernière qui fait 13 par 20 tout à droite.
J'ai certainement ragé dans toute la vidéo parce que je ne fais que faire tomber tout ce que je tiens depuis que je suis levée. C'est catastrophe sur catastrophe. Je me fatigue toute seule en fait. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, je vais reprendre ma petite équerre, mon cutter, et je vais couper tout autour. De mémoire, elle fait 2 cm, ma petite équerre, donc tout autour 2 cm. Ouais, c'est ça, elle fait 2 cm. Donc si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez prendre une règle, un crayon et marquer, ou peu importe, hein, même une épaisseur de règle, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça va être recouvert par le papier à l'intérieur. Moi, c'est parce que j'ai ce petit outil-là qui est très pratique. Donc je ne me pose pas de questions, je coupe. Hop, au niveau de l'adhésif, c'est un peu plus dur. Et comme c'est pas trop mon côté pour travailler, je galère un petit peu. Il va falloir que je pense, change la lame de mon cutter. Elle commence à déchirer un peu mon papier. Je vais le faire en même temps que vous. Au cas où vous ne connaissiez pas l'astuce, vous enlevez le petit morceau. Alors sur tous les cutters, vous avez une petite encoche ici. Et en fait, ça sert à retirer la lame, à couper la lame bien propre, bien nette, sans vous faire mal, sans vous couper. Hop, après vous remettez votre petit embout sur votre cutter et c'est reparti mon kiki. Alors, je continue. Effectivement, ça va beaucoup mieux. D'un coup d'un seul, ça coupe. Il était fatigué. Il faut dire, ces derniers temps, il a coupé pas mal de cartonnettes. Oh, je suis partie un peu de travers. C'est pas grave. Ça se voit même pas. Et le dernier morceau. Voilà qui est fait. Bah, tout ça, je pense que je vais garder cette grande partie-là pour l'intérieur de l'album. Et le reste, ça part à la poubelle. Voilà. Donc ça, je mets de côté, j'en ai pas besoin. Maintenant, on va couper les angles avec ma petite équerre de coin. On coupe les 4 angles de la même manière. Qu'est-ce que c'est agréable quand on a un cutter qui coupe. On oublie presque que c'est facile et rapide quand on a un qui coupe vraiment bien, quand la lame est toute neuve. Alors, ça c'est bon. On va ensuite... Mince, j'ai pas fait de bêtises, non c'est bon. On va ensuite marquer notre papier. Moi je prends ma grosse spatule, je sais pas comment vous appelez ça. Mon gros bidule truc chouette. Pour marquer mon papier. Elle va finir par terre, je sens bien. Il n'y aurait rien d'étonnant, je vous dis, je fais tout tomber ce matin. Depuis que j'ai le pied par terre, je fais tout tomber. Oh, il y a des jours comme ça, c'est vraiment très très compliqué. Voilà. Donc on marque bien chaque côté de notre structure. Je vais la tourner pour plus d'aisance parce que de l'autre côté, j'y arriverai pas. C'est pas ma main.
Voilà, j'ai encore fait tomber quelque chose. Je vous l'avais dit, c'est pas ma journée. Et voilà. J'ai fait tomber mon petit bouchon de pique. Là, maintenant, on va mettre le Tyvek sur nos tranches, ici et ici, sur nos quatre morceaux, enfin 4 espaces qui délimitent nos tranches. Donc je vais aller, alors mon Tyvek est ici, j'ai dû m'en recommander parce que c'est pareil, j'ai perdu, j'avais une grande pochette avec un grand morceau, avec 10 feuilles, 20 feuilles de Tyvek dedans. Ben, il a disparu. Donc je ne sais pas du tout ce que j'ai pu en faire. Donc ben, j'ai dû en recommander du coup. Hop, je l'ai pris sur Amazon. Voilà, mais ça m'a embêté parce que vraiment j'aimais beaucoup ma petite pochette avec ma feuille dedans. Je comprends pas, je sais pas du tout ce que j'ai pu en faire. Mon massicot, qu'est-ce que j'ai fait de mon massicot? Il est là. Alors, on va découper des morceaux qui font 5 cm. Donc 4 morceaux qui font 5 cm sur 19,8. Je vais couper un morceau qui fait 19,8. Voilà. Ça, je le remets dans la boîte. Bon là du coup, je suis pas prête de le perdre. Hein. Ça se trouve, je pense à tous les coups que j'ai dû la mettre à la poubelle quand j'ai jeté les, vous savez, les pochettes de cardstock. Je pense qu'il s'est collé dessus et il a dû passer à la poubelle parce que je le retrouve vraiment pas. Donc maintenant c'est dans un petit tube en dur. Je suis pas prête de la perdre. Alors maintenant on va se couper des morceaux de 5 cm. On en coupe 4. C'est lisse. Et 4. Donc ce petit morceau là, je le garde aussi pour plus tard. Je vais aller chercher mon adhésif. Hop, un petit peu plus large. J'utilise celui-ci qui fait, je sais plus combien, 1,5 je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, un petit peu moins. 1,2, 3, 1,3 cm. Donc on va en mettre de chaque côté ici. J'ai pas perdu mon petit bloc. Pour une fois. Hop, la dernière. Voilà. On va rajouter un morceau, pas celui-ci, il est où l'autre? Là. Donc celui-ci fait 1 cm pour vraiment être sûr que ça prenne tout notre Tyvek pour qu'il soit bien collé et qu'il ne bouge plus. Donc on fait pareil, on entoure là, 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 ici, ici, là et là. Pour que notre Tyvek soit bien collé. Voilà qui est fait. Donc j'ai fini mes 4 tranches, mes 4 côtés de tranches. Maintenant on va mettre nos petites feuilles de Tyvek bien
centrer au milieu de tout ça. Bon bah pareil, hein, je vous mets en accéléré, il n'y a rien de très difficile là-dedans. Vous êtes grand, vous pourrez vous en sortir, j'en suis sûre, vous pouvez le faire. Hop, je prends mon petit pic et je vous mets en accéléré. Voilà, nos 4 tranches sont prêtes. Alors, vous pouvez préplier un petit peu. Voilà, ça se présentera comme ceci. Notre couverture va se fermer dans ce sens. Plutôt ce sera dans ce sens, mais du coup je l'avais mis à l'envers. Hop, voilà, ça se fermera comme ceci. Maintenant, on va mettre de l'adhésif tout autour pour pouvoir rabattre notre projet, notre cardstock qui va finir notre structure. Alors, si je retrouve mon adhésif qui est ici, je fais celui-là avec vous et après je vais m'en accélérer. On en met tout au long. Elle prend une place incroyable sur ma table, cette structure. Alors je reprends ma petite équerre d'angle et hop, je coupe mon adhésif, ce qui va me permettre de pouvoir faire le coin de la même manière. On repart dans l'autre sens, hop et hop. Donc je fais les deux autres côtés et je vous retrouve tout de suite après. Hop, et je vais utiliser du coup l'adhésif le plus fin pour être ici, ce qui va nous permettre de combler le vide entre notre bande adhésive ici et le reste du cardstock. Donc je fais ceci hors caméra, voilà, vous faites tout le tour, hein. Voilà, ici, de l'autre côté. Je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai terminé de coller mon adhésif de partout. Ben, il ne me reste plus qu'à tout coller, tout assembler. Hop, alors dans un premier temps, je retire la dernière partie d'adhésif qu'on vient de coller. J'en ai de partout, des petits morceaux d'adhésif. Hop, regardez un peu tout ce que j'ai là. Je fais un petit peu de place parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, j'ai tout enlevé. Et maintenant, on va enlever. Alors moi, j'enlève déjà les parties les plus longues. Dans un premier temps, celle-ci et en second, celle du bas. Et après, on fera les deux autres côtés de la même manière. Donc, on retire la partie de l'adhésif. Hop. Et là, pas la peine de se presser. Il faut bien prendre son temps. On replie correctement. Et on colle, tout simplement. Rien de très compliqué, mais bien prendre son temps pour que ce soit bien collé, bien droit. Je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre grogner. Si vous l'avez entendu, je suis vraiment désolée. Hop, voilà, cette partie-ci est collée. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai oublié de couper cette petite partie-là qui dépasse. Voilà. Ah, ça colle à mon doigt. Voilà. Donc, je retire la partie protectrice de l'adhésif. Et comme précédemment, je prends bien mon temps pour coller sur notre cartonnette, notre cardstock.
qu'on a rempli d'adhésif bien correctement. Hop. On pourra faire ensuite les côtés et le plus gros de notre structure sera terminé. Vous pouvez passer un petit coup de raclette hein, si vous voulez. Petit bidule truc chouette là. Hop, je fais maintenant le côté que j'ai à portée de main. Je vais utiliser ma petite raclette pour bien aplatir les bords, pour qu'ils s'emboîtent bien correctement et qu'ils soient tout propres. Voilà. Vous voyez, hein, ça fait une structure vraiment propre, vraiment jolie. Les coins sont très beaux. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. J'aplatis bien mes angles. Et je ramène mon cardstock sur ma structure. Voilà ce que ça donne. Donc notre structure, le plus gros de notre structure, oh, je vais pas y arriver, de notre structure est terminé. Il va nous rester à mettre 2 morceaux de papier ici et ici pour protéger nos... Non, je vais vraiment pas y arriver. Nos... Je sais plus le mot. Comment ça s'appelle ça? Nos tranches. Sauvé, j'ai trouvé le mot. Donc on va mettre nos papiers pour solidifier nos tranches. C'est ce qui va nous permettre de, quand on va ouvrir, donc, je remets à l'endroit, quand on va ouvrir notre album, nos pages vont se mettre ici. Là, on va pouvoir tout recouvrir de papier, faire nos petites décos, nos petits machins, nos petits bidules trucs chouettes ici. Et notre structure va se fermer comme ceci. Voilà. Donc, je vais aller chercher mon petit papier et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai donc préparé mes 2 petits morceaux de papier qui font 19,8 par 18, donc il vous en faut 2. Au préalable, je les ai bien évidemment couverts de papier, enfin de ruban adhésif. Donc moi c'est du ruban adhésif qui fait 6 cm. Parce qu'en fait moi ces morceaux-là, c'est ce qui va porter vos pages. Si il n'est pas bien collé, ça risque de tout se déchirer à force d'ouvrir, de manipuler les pages, ouvrir, fermer. Au bout d'un moment, ça tire dessus et moi, je préfère que ce soit très bien collé. Je préfère vraiment jouer la sécurité et être sûr que ça dure dans le temps. Donc, ces 2 morceaux-là, je n'hésite pas à mettre du double face à l'arrière. On va donc le coller ici pour protéger notre tranche. On enlève l'adhésif. J'enlève déjà 2 morceaux. Je mets l'endroit où je n'ai pas retiré la pellicule de l'adhésif. Je le place bien correctement, que je sois bien droite en haut et en bas. Comme ça, ça nous permet de glisser sans avoir à coller directement notre papier et de ne pas faire de bêtises. Maintenant que je suis bien placée, je colle la partie où j'ai retiré la protection de l'adhésif. Et maintenant, je retire la dernière partie pour finir de coller sur notre tranche. Hop. Voilà pour la première. Je vais avec vous, donc notre tranche, on voit bien qu'il y a un morceau ici et un morceau ici. Donc on met bien notre main à plat, le pouce contre l'autre et on remonte tout doucement, bien délicatement pour que notre papier se plie et suive l'interstice de notre tranche comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté, tout doucement, tout délicatement, pour éviter de tout déchirer et de tout avoir à recommencer. Donc voilà, notre structure est pliée de ce côté-ci. Maintenant je vais attaquer de l'autre côté. Même technique, même façon de faire. Je retire un morceau, un deuxième. Je place mon papier correctement.
soit bien droit et bien centré à peu près, hein. C'est pas au millimètre près non plus, mais voilà. Et je retire la dernière partie de l'adhésif que nous avions gardé pour le placer. Et maintenant bien collé, on va pouvoir replier tout délicatement, tout doucement notre structure qui est maintenant très solide et parfaitement droite. Et voilà qui est fait. Je le remets encore dans le bon sens et voilà ce que ça donne. Ça va faire une jolie structure, un bel album, un bon gros album. Bon, il y aura 5 pages hein, comme d'habitude, mais je pense que ça va être un très bel album. Voilà, voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer cette structure. Donc là, je vais faire ça hors caméra et vous montrer tous les papiers que j'ai utilisés tout de suite après. Voilà, j'ai terminé de décorer ma première page, enfin l'extérieur de ma structure. Donc pour cette première page ici, j'ai décidé de garder le mot parfumerie parce que je trouvais que ça allait vraiment très bien sur l'album. Bien évidemment, tout ça, ce sera décoré. Je pense que je mettrai des petites fleurs là sur le coin. Et puis là, dans ce coin ici, pour justement laisser un peu le parfumerie. J'arrivais pas à vraiment, avec la taille de ma feuille, j'arrivais pas à garder, je voulais garder cette petite bordure, plus le mot parfumerie. Donc j'ai vraiment coupé à 2 mm de ce mot de ce côté-là, pour pouvoir garder la bordure de ma page. Je sais pas si vous voyez bien, avec le soleil, ça donne un peu... Donc voilà, j'ai pris celle-ci pour la première partie de notre album. J'ai pris cette page-ci pour le devant. Voilà, je la voulais toute simple, je la voulais pas trop chargée parce que justement on va mettre plein de fleurs, plein de décorations, donc je pensais vraiment que ça allait suffire. Pour cette tranche, j'ai utilisé ce morceau ici et le même de l'autre côté. Donc j'ai gardé la même feuille hein, que j'ai coupée aux mesures. Et pour l'arrière, j'ai utilisé cette magnifique feuille. Je trouve qu'elle allait vraiment très bien avec l'arrière, le livre des parfums. Je trouvais que ça allait très bien avec l'arrière de l'album. Donc j'ai voulu laisser comme ça, comme il n'y aura pas de décoration spéciale. Je trouve qu'elle est elle est vraiment pile dans le style que je voulais. Donc j'ai gardé cette page-ci pour l'arrière. Et puis maintenant, on va s'attaquer à mettre notre petit mécanisme de fermeture. Donc, notre morceau de papier ici, alors je ne sais pas si vous allez voir ici, j'ai mis, si vous allez voir forcément, j'ai mis une petite bande qui était au bas de la page. Comme là c'est le haut de la page, j'ai voulu cacher, il y avait une petite, le bouchon de la bouteille de parfum. Donc comme je voulais cacher le bouchon de la bouteille de parfum, j'ai mis une petite bande décorative au bas pour justement cacher ce petit bouchon de bouteille qui n'avait rien à voir justement avec l'avant de l'album. Donc notre morceau fait 19,8. Vous allez tracer un point en plein milieu à 9,9 ici. Et vous allez tracer un repère à 4 mm du bord de votre feuille. Ce qui fait qu'on va pouvoir aligner le bord ici sur le trait qu'on vient de faire. Mettre bien le petit mécanisme de fermeture au milieu. Et ce morceau-là viendra, alors on va essayer de faire tenir celui-ci. Ce morceau-là viendra contre la structure de notre album pour pouvoir fermer correctement. Je vais utiliser des petites flippettes pour fermer. Donc voici, je les ai prises sur la boutique de Brico & Scrap, c'est celle-ci de Tim Holtz. Voilà, donc vous avez les argents, les bronzes et les un petit peu dorés. Voilà, moi j'ai pris les dorés. J'aurais même, ouais, si c'est bon, c'est dans les mêmes couleurs de mon mécanisme. Voilà, donc j'en ai pris 2, mais il m'en faut 2 autres. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber, vu que c'est ma journée aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. En voilà une et en voilà 2. Je vais essayer de refermer ça.
voilà. J'ai pas fait de bêtises. Du coup, on va prendre ce mécanisme-ci, le placer et tracer au crayon les petits trous qu'il faudra qu'on perce avec notre crocodile. Alors, je me mets bien droite à 4 mm du bord. Je trace mon premier trou. Et le deuxième. Voilà. Je prends ma grosse bébête. Donc elles sont s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et je vais percer mes petits trous. Alors vous prenez bien le petit. Alors là, il est évidemment pas sur le bon embout. Voilà, vous prenez bien le petit qui sort par ici pour pas faire un trop gros trou. Vous vous placez. Alors moi je me place à l'envers parce que j'y arrive mieux comme ça. Le trou sur l'arrière, on le voit bien. Et quand on est bien placé, on perce. Voilà qui est fait pour le premier trou. On fait la même chose pour le second. Oh, il y a un petit bout de papier qui me gêne, je vois plus. Voilà, il est parti. Je trouve plus, je vois plus clair. Et où? Il est par là, là. On se met bien au milieu. Et quand on est au milieu, on perce. Je reçois des morceaux de papier. C'est dommage que vous ne voyez pas que ça vole. En tout cas, ça vole. Voilà. Je peux poser ma grosse bébête. J'en ai partout. Je prends mon petit mécanisme. Je le place. Je mets mes petits trucs. Ah, te sauve pas. Et sur l'arrière, je les déplie. Et quand on mettra notre papier décoratif de l'autre côté, ça ne se verra plus. Je vais les sécuriser en mettant un morceau d'adhésif. Voilà. Vous voyez, hein, ça donne ceci. Par sécurité, moi, je préfère rajouter de l'adhésif par-dessus. Comme ça, on est sûr qu'ils ne bougeront pas. Et la première partie de notre mécanisme est installée. Vous voyez ce que ça va donner comme ceci. Et maintenant, on va placer notre structure bien droite. On place le petit morceau qui va être dessous, bord à bord avec notre structure. Donc on la met bien bord à bord, on est sûr que ce soit bien positionné. Je vais essayer de marquer. Alors, si tu poussais ça déjà, ce serait pas mal. Voilà. On se replace comme il faut. On s'aligne bien avec l'autre. On marque le bord. Et une fois qu'on a marqué le bord, on va pouvoir l'ouvrir. Non, on ne va pas pouvoir l'ouvrir. Oh là là, qu'est-ce que je suis empotée avec ce truc. Voilà. Non, loupé. Bon, ça va pas. Faut que je fasse mon petit trait parce que là, je me rends compte qu'il n'est pas bien positionné. Je sais même pas où est-ce que j'ai fait le rond. Il se voit pas du tout. Non, il se voit pas. Bon. On va essayer de se replacer comme ça. Est-ce que je peux pas mettre quelque chose dessous?
pour que voilà, j'ai mis mes rubans adhésifs. On se met bien bord à bord. Je peux même peut-être rajouter quelque chose. Voilà. Je me suis calée, hein, comme j'ai pu. Je prends donc mon petit morceau et je vais tracer les trous. Voilà, maintenant que tout est tracé, il ne me reste plus qu'à donner un petit coup de pince. J'espère qu'elle va aller jusqu'au bout. Oui, elle est géante celle-ci. Alors, on se place bien sur notre marque. Et quand on est bien positionné, on donne un petit coup de pince. Voilà le premier. Et voilà le deuxième. Je peux enlever ma bébête. Je récupère mon petit morceau de truc. Je pose mes petites flippettes, si elles veulent bien se mettre. En voilà une. En voilà deux. On retourne. Et on écarte les petites papates de nos flippettes. Ah, il se fait mal au doigt. Voilà, donc j'ai mis les deux autres morceaux de flippettes. Vous avez le soleil en plein dans l'écran. Je ne sais pas si vous allez voir clair, mais en tout cas, ils sont bien positionnés. Je remets, comme tout à l'heure, un morceau d'adhésif sur les petites ailettes pour être sûr que ça ne bouge pas. On fait bien adhérer notre adhésif. Et notre mécanisme est positionné. Oh, je suis trop contente, ça rend trop bien. Ça va faire un bel album, bien fermé, bien serré, qui ne bouge pas. Je suis vraiment trop contente. C'est super cool. Voilà. Donc la première partie est terminée. Bien évidemment, la décoration de la structure, enfin oui, du devant de l'album, on fera ça, je pense, dans le dernier tuto, une fois qu'on aura terminé les pages. En tout cas, je vous montrerai, si je ne fais pas le tuto avec vous, je vous montrerai comment je l'ai décoré. J'ai déjà plein de petites idées. Je pense, sur la tranche, déjà, je vais mettre une jolie image crochetée. J'en ai vu des très belles dans l'album. Alors, j'ai tout fait tomber, encore une fois. Hein, une fois n'est pas coutume. J'ai vu des très jolies images. Celle-ci me plaît beaucoup, celle-ci aussi, Donc je vais choisir parmi ces trois-là. Celle-là, j'aime un peu moins. Mais je vais choisir parmi ces trois-là pour faire une petite image crochetée, hein, comme à mon habitude. Et puis voilà. On fera ça ensemble. Je vous montrerai ce que ça donne quand je l'aurai faite. De toute façon, ce sera en dernier. Hein. J'ai pas envie de l'abîmer quand on manipule l'album. C'est vrai que pour le coup, quand on le manipule... au moment de mettre toutes les pages, de tout coller, de tout faire, j'ai pas trop envie de l'abîmer, donc du coup je ferai vraiment ça au dernier moment. Et puis ben voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de faire cet album avec moi. En tout cas, moi je prends énormément de plaisir à vous proposer ce tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas déjà abonné,
pip, on met un petit pouce bleu, on s'abonne. On n'hésite pas à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de la suite. Et moi, je vous retrouve très très vite, je pense la semaine prochaine, pour l'intérieur de notre album. Donc on va attaquer par cette page-ci. Je pense que cette page-ci et cette page-ci seront des pages miroirs. Ce seront les deux mêmes, mais du coup faites d'un côté et de l'autre. Et nos pages se mettront dans ce sens, ici, sur la tranche de notre album. Les pages, on les fera ensemble dans le prochain tuto. Parce que là, je pense qu'on a déjà, on a déjà matière à faire un bon travail. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre tuto. Bye bye!